à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de l'Armée de l'air et de l'espace, le podcast de votre magazine Air Actualité. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous sommes en Écosse, dans la région des Highlands et plus précisément sur la base aérienne de Lossiemouth, où nous aurons l'honneur d'échanger avec le capitaine Jehan, pilote de chasse français de l'Armée de l'air et de l'espace et actuellement affecté sur cette base aérienne outre-Manche dans le cadre d'un échange opérationnel. Après avoir quitté la base de Luxeuil en tant que chef de patrouille sur Mirage 2000-5, le capitaine Jehan a entamé en 2022 une transformation sur avion de combat Typhoon au sein de la Royal Air Force. Depuis, il met son expérience au service de missions de haut niveau au profit de la flotte britannique et joue un rôle clé dans la coopération avec ce partenaire de longue date dans le domaine aérien. Mon capitaine, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, c'est un plaisir. Alors concrètement, quelles ont été vos premières impressions en arrivant au Royaume-Uni? Racontez-nous ces débuts. Merci de la question, car c'était un moment assez important, les premiers jours et les premiers instants arrivés au Royaume-Uni. Je suis venu directement à Lossiemouth en août 2022 pour faire la passation de consignes avec mon prédécesseur, Rage, que certains ont connu. C'était un moment très, très sympathique avec la découverte des traditions et l'accueil des Écossais et puis des Britanniques de manière générale. Mais rapidement, je suis descendu sur la base école de transformation du Typhoon, qui est la base de Coningsby. Et c'est là où il y a eu un point marquant qui a marqué le début de ma transformation et de mon expérience dans cette institution. C'était le Hurricane, l'avion mythique qui a combattu aux côtés du Spitfire pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui faisait une de ses démonstrations à l'entrée de la base. Et ça, le bruit du Merlin, c'était phénoménal. J'imagine que les systèmes d'armes des avions de chasse français et britanniques sont complètement différents. Comment s'est déroulée votre transformation sur Typhoon, vous qui avez piloté le 2000 pendant 6 ans, si je ne me trompe pas? Oui, c'est ça, 6 ans sur le plus bel avion du monde, le Mirage 2000-5. La transfo a été difficile comme pour toute machine et toute transition vers quelque chose de nouveau. Il faut sortir de sa zone de confort, se remettre en question et ça se solde par un travail important et assez acharné sur les débuts pour prendre en main la machine qu'est le Typhoon. Qui plus est, c'est une machine plus moderne que le Mirage 2000-5. C'est une catégorie 4,5, donc pour la génération de l'appareil, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de systèmes à comprendre et à connaître. Et cette phase, cette transition et ces débuts ont été difficiles, mais c'est très bien passé. Et c'était le début d'une aventure assez incroyable qui est devenue les 3 ans qu'on suivit. Donc, capitaine, vous êtes aujourd'hui affecté au sein du First Fighter Squadron, traduction le premier escadron de chasse, qui porte d'ailleurs très bien son nom, puisqu'il s'agit du plus ancien escadron de chasse au monde et l'un des plus prestigieux de la Royal Air Force. Concrètement, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que cela représentait pour vous d'intégrer un tel escadron? Quand j'ai découvert que j'étais pris pour cet échange, j'étais comme un enfant à Noël. J'avais l'impression d'avoir déballé un cadeau incroyable. Et ça faisait tellement de sens et je trouvais que c'était une chance incroyable que je vienne du plus vieil escadron français, le 1 de Cigogne, avec ses racines qui vont très loin à la Première Guerre mondiale et bien avant. Et le fait d'être muté sur l'équivalent de la Royal Air Force, le One Squadron, qui est l'équivalent, qu'ont commencé leur activité sur ballon, pour des montgolfières. Ça prenait énormément de sens pour moi et c'était un moment très fort. Après votre transformation sur Typhoon, vous avez enchaîné assez rapidement avec des entraînements pour obtenir la qualification Combat Ready. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit, pouvez-vous en quelques mots nous en dire un peu plus sur cette qualification et sur les exigences de ce statut au sein de la Royal Air Force? Oui, bien sûr. Donc, la qualification Combat Ready est l'équivalent de pilote opérationnel en France. Quand on arrive en unité OPS, on a un syllabus, un peu comme en école avant en unité de transformation, et on doit faire un certain nombre de simus, un certain nombre de vols. À l'issue, pour moi, 2 mois après être arrivé à l'escadron pour la première fois officiellement,
2 mois plus tard, on m'a remis le patch symbolique du Combat Ready Pilot avec la couronne de la reine à l'époque, qui m'a permis de poursuivre ma carrière et mon échange sur Typhoon pour faire des missions opérationnelles de type police du ciel à partir du mois de mai en Estonie. Comment avez-vous abordé cette responsabilité? J'étais très excité parce que, comme vous l'avez dit, j'avais à peine 30 heures de vol, 28 pour être exact, en sortant de la transformation à Coningsby, suivi des 2 mois où j'ai fait quelques heures de vol et de simu à l'escadron. Donc je me suis retrouvé assez jeune sur une mission que je connaissais plutôt bien parce que je l'avais faite 4 fois auparavant sur Mirage 2000 et je me retrouvais dans un contexte connu, presque la maison. Donc le contexte, je trouvais excitant, je le connaissais, le théâtre, je le connais, la base et les Estoniens et l'Estonie également. Du coup, je trouvais ça très excitant de voir comment j'allais opérer pour ma première mission Ops, étant tout jeune sur cette machine, avec la qualification la plus basique, même si elle est d'une grande qualité. Et j'ai trouvé ça exceptionnel comme aventure. Votre année 2024 a été dense avec la finalisation de vos qualifications de sous-chef de patrouille, puis ensuite l'opération Shader à Chypre. Est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur cette période particulièrement opérationnelle pour vous, mon capitaine? Bien sûr, on a été quand même assez occupés parce que comme je disais, on a fait l'Estonie et rapidement on a enchaîné sur un gros exercice avec la France en fin 2023. Puis 2024, c'était rapidement se plonger dans la documentation et dans l'entraînement très spécifique au air-sol. Le air-sol pour faire la mission que la Royal Air Force appelle l'opération Shader, qui est notre opération Chamal dans le cadre de Operation Inherent Resolve. Et ça demande un certain nombre d'heures de vol pour utiliser la machine en air-sol. Et ça demande surtout beaucoup de travail théorique pour savoir exactement quelles sont les règles d'engagement. Donc cette année 2024, en parallèle de faire et de passer sa qualification sous-chef de patrouille, a été dense, comme a été tout l'échange d'ailleurs. Dense en travail, dense en temps, dense dans le contexte opérationnel, parce qu'en fait, on a commencé à faire beaucoup d'heures de vol sur le théâtre. Et c'était fatigant, mais passionnant. Y a-t-il des aspects de la culture britannique ou écossaise qui vous ont marqué ou surpris? Est-ce que vous auriez une anecdote marquante à partager à nos auditeurs? Oui, on est surpris tous les jours quand on est en échange et quand on vit à l'étranger. Nous, notre quotidien ou ce qu'on pense être normal ne l'est pas chez un voisin aussi proche que la Grande-Bretagne. Donc moi, la surprise, elle est quotidienne. Plus spécifiquement, moi, j'ai trouvé que c'était assez exceptionnel de piloter un avion avec une cocarde britannique sur un exercice que j'ai effectué TLP. J'étais un Français aux commandes d'un avion britannique qui se faisait garer par un mécano italien et qui était surveillé par le mécano en chef allemand en échange dans la Royal Air Force. Et même si ce n'était pas tout à fait mon expérience écossaise, mais plus largement mon expérience dans la RAF, j'ai trouvé que cette mixité était vraiment drôle et aussi une preuve de grande force. Avant de conclure ce podcast, est-ce que vous auriez un conseil à donner à un jeune pilote qui nous écouterait et qui souhaiterait peut-être un jour intégrer un programme d'échange au sein d'une armée étrangère comme vous l'avez fait? Je peux que conseiller à n'importe qui, dans n'importe quel milieu professionnel, de quitter sa zone de confort si c'est possible dans sa vie privée à ce moment-là. Ça l'a été pour moi. Et en un clin d'œil, il ne faut absolument pas refuser une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Donc oui, bien sûr, il ne faut jamais dire non à un échange, qu'il soit au sein de notre propre institution dans notre pays, que ce soit un échange ou un changement de machine en France, du Mirage vers le Rafale, typiquement, mais un échange à l'étranger, on grandit, on mûrit, on voit des choses différemment, on porte des lunettes dans notre quotidien pour décrypter ce qui est leur normalité et on se rend compte qu'on a tous les mêmes objectifs, on n'a juste pas tous les mêmes instruments. Mon capitaine, merci beaucoup pour votre temps et merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir, merci.
Merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et partager si l'épisode vous a plu, mais aussi de vous abonner au podcast de l'Armée de l'air et de l'espace pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. À très bientôt!